Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine dévoile de nouvelles images de Mars prises par le premier rover martien du pays, Zhulong. On y voit notamment le drapeau national de la Chine déployé depuis la plateforme d'atterrissage. La fête des bateaux dragons en Chine arrive à grands pas. Près de 100 millions de voyages devraient être effectués selon les autorités. Huawei ouvre un nouveau centre de transparence. Le géant chinois des télécommunications souhaite accroître sa lutte contre la cybercriminalité. Le torchon brûle entre ByteDance et Tencent. Souvent liés aux droits d'auteur, les querelles judiciaires se multiplient ces dernières années entre les deux groupes. L'indice des prix à la consommation en hausse de 1,3% en mai. Selon le Bureau d'État des statistiques, cette croissance est supérieure à celle rapportée en avril. Les détails de cette inflation en fin de journal. Le drapeau national de la Chine flottant sur la planète Mars, voici quelques-unes des images prises par le premier rover martien du pays Zhurong. Ces clichés ont été dévoilés lors d'une cérémonie à Beijing marquant le succès complet de la première mission d'exploration de Mars par la Chine. Le rover a capturé le paysage martien après s'être posé à la surface, prenant également un selfie. Tous les détails de cet exploit dans ce sujet. L'administration nationale de l'espace de Chine a publié vendredi de nouvelles images prises par le premier rover martien du pays Zhurong, montrant le drapeau national sur la planète rouge. Ces images ont été dévoilées lors d'une cérémonie à Beijing marquant le succès complet de la première mission d'exploration de Mars par la Chine. Elles comprennent un panorama du site d'atterrissage, une photo du paysage martien et un selfie du rover et de la plateforme d'atterrissage. Le panorama à 360 degrés du site d'atterrissage a été photographié alors que le rover n'avait pas encore quitté la plateforme d'atterrissage. Il a été assemblé à partir de plusieurs images prises par la caméra de navigation du rover, montrant la zone plate autour du site d'atterrissage et l'horizon de Mars au loin. La densité et la taille des roches correspondent aux prévisions, ce qui indique que l'atterrissage autonome de la sonde, le survol et l'évitement des obstacles se sont bien déroulés. Le rover a capturé le paysage martien après s'être posé à la surface. L'image montre que la zone à proximité est relativement plate et parsemée de roches claires et partiellement enfouies de différentes tailles et avec des bords de surface lisses. De l'autre côté se trouve un cratère circulaire avec des roches foncées qui s'étendent autour du rebord. Plusieurs dunes sont visibles également au loin. Une autre image montre le drapeau national de la Chine déployé depuis la plateforme d'atterrissage luisante sur la planète rouge qui a été prise par le rover alors qu'il se déplaçait à environ 6 mètres dans la direction de 60 degrés est quart sud-est de la plateforme d'atterrissage. Zhurong a également utilisé une caméra détachable pour prendre un selfie avec la plateforme d'atterrissage. La caméra initialement installée sous le rover a été libérée par le rover à 10 mètres au sud de la plateforme et a capturé des vidéos du rover retournant sur la plateforme et a pris le selfie. La caméra a ensuite utilisé un signal sans fil pour transmettre les images et les vidéos au rover qui les a renvoyées sur Terre via l'orbiteur. 100 millions de voyages, c'est le chiffre qui devrait être atteint pendant les congés de la fête des bateaux dragons, selon les professionnels du tourisme. Malgré les cas sporadiques de Covid-19 dans certaines régions, les Chinois veulent profiter des vacances pour se déplacer à travers le pays et tourner la page d'une année difficile. Alors que le festival des bateaux dragons approche à grands pas, les réservations de voyages pour cette fête traditionnelle chinoise ont connu une forte augmentation. Selon les prévisions des agences de voyage, les congés de 3 jours qui débuteront le 12 juin devraient enregistrer 100 millions de voyageurs, retrouvant à peu près le niveau de la même période en 2019. Festival traditionnel de prière pour les bénédictions et pour éloigner les mauvais esprits, le festival des bateaux dragons verra la plupart des voyageurs se rendre dans des attractions et des villages anciens, mettant en valeur les cultures folkloriques. Les chiffres de Trip.com Group, une agence de voyage en ligne, montrent que les utilisateurs font preuve d'une grande passion pour visiter ces villages anciens pendant les vacances de cette année, certains d'entre eux préférant des visites sur mesure sur ces sites, en augmentation de 30% par rapport à 2019.
Passer ses vacances dans certains hôtels et centres de villégiature haut de gamme est également populaire parmi les voyageurs. LVMama, un fournisseur de services de voyage en ligne, a de son côté souligné que les réservations d'hôtels voisins des grandes villes telles que Shanghai et Hangzhou augmentaient et que les prix moyens avaient augmenté de 50% par rapport aux saisons creuses. Dans le même temps, les prix des billets d'avion ont chuté par rapport au pic pendant les vacances du 1er mai. Selon Cunard, également une agence de voyage en ligne, le prix moyen des billets d'avion est d'environ 712 yuan, soit environ 111 $ par voyage, ce qui correspond à celui des congés du festival Kunming, journée du balayage des tombes en avril dernier. Un séisme de magnitude 5,1 a secoué jeudi soir le district de Shangbei. 2 personnes ont été blessées et 2669 maisons endommagées selon un bilan établi vendredi à 10h30. Le gouvernement local a alloué 1 million de yuan, soit environ 150 000 $, et a mobilisé plus de 3000 personnes pour mener à bien le travail de secours. Des produits de première nécessité, dont des lits, du riz et des tentes et des couettes, ont été livrés aux habitants de la région. Huawei ouvre son plus grand centre mondial de transparence. Le géant chinois des télécommunications souhaite à tout prix lutter contre la cybersécurité et garantir une bonne protection de la vie privée. Le centre de Dongguan fournira une plateforme aux parties prenantes de l'industrie pour partager leur expérience en matière de cybergouvernance et de solutions techniques. Le géant chinois des télécommunications Huawei a ouvert mercredi son plus grand centre mondial de transparence en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée à Dongguan, dans le sud de la Chine. Le centre de Dongguan, le 7e centre du genre de Huawei dans le monde, fournira une plateforme aux parties prenantes de l'industrie afin de partager leur expertise en matière de cybergouvernance et de solutions techniques. Il est considéré par les analystes comme faisant partie des efforts les plus importants de la société, de s'engager avec les clients, les fournisseurs, les organisations de standardisation et d'autres parties prenantes pour renforcer conjointement la cybersécurité dans l'industrie. La cybersécurité est plus importante que jamais, a déclaré Ken Hu, président tournant de Huawei lors de la cérémonie d'ouverture du centre. En tant que partie prenante de l'industrie, nous devons travailler ensemble, partager les meilleures pratiques et renforcer nos capacités collectives en matière de gouvernance, de normes, de technologie et de vérification, a-t-il déclaré. Rien ne va plus entre ByteDance et Tencent. La passe d'armes entre les deux géants du numérique est loin d'être nouvelle. Les procès judiciaires, souvent liés aux droits d'auteur, mais pas seulement, se sont multipliés ces dernières années entre les deux groupes. Le 3 juin dernier, le vice-président de Tencent a vivement critiqué les vidéos courtes, ce qui n'a évidemment pas plu à l'autre géant d'Internet. Les explications de la querelle dans ce sujet. Le monde de la tech chinoise subit une kyrielle de reproches. Le 3 juin, lors de la conférence audiovisuelle d'Internet tenue à Chengdu, le vice-président de Tencent, Sun Zhonghua, a condamné vertement les vidéos courtes pour leur contenu simpliste et sensationnel. Il est allé jusqu'à les comparer à de la nourriture pour cochons. Ces propos ont été propulsés le jour même comme un des hashtags les plus recherchés sur le réseau social Weibo. Piqué au vif, l'autre géant d'Internet, ByteDance, propriétaire des plateformes de vidéos courtes comme TikTok, n'a pas hésité à prendre sa revanche. Le 4 juin, le vice-président de ByteDance, Li Liang, a pointé du doigt l'hypocrisie de la maison mère de l'application WeChat, qui a investi elle aussi massivement dans la branche de vidéos courtes. Le groupe fondé par Zhang Yiming a enfoncé le clou en publiant sur son compte officiel WeChat toutes les concurrences déloyales qu'il a subies de la part de Tencent durant les 3 dernières années. Si la tension est montée d'un cran, la passe d'armes entre Tencent et ByteDance est loin d'être nouvelle. Les procès judiciaires, souvent liés aux droits d'auteur, mais pas seulement, se sont multipliés ces dernières années entre les deux groupes. Selon le média chinois 36KR, le fonds coréen One Store a déjà investi 90 millions de dollars dans Kuaikan Manhua, la plus grande plateforme chinoise pour lire des BD en ligne. Fondée en 2014 par la dessinatrice Shen Annie, l'application a déjà réalisé 6 tours de financement. Kuaikan Manhua compte aujourd'hui 28 millions d'utilisateurs actifs par mois et possède plus de 2000 BD sous contrat. Le Bureau d'État des statistiques a publié en fin de semaine dernière les chiffres de l'indice des prix à la consommation. Ce dernier a augmenté de 1,3% au mois de mai. Cette croissance est donc supérieure à celle rapportée en avril dernier.
L'indice des prix à la consommation de la Chine, un indicateur principal de l'inflation, a augmenté de 1,3% en mai, indiquent les données publiées mercredi par le Bureau d'État des statistiques. Cette croissance est supérieure à celle de 0,9% en glissement annuel rapporté en avril, ce qui est principalement dû à l'effet de report plus fort des changements des prix l'année dernière. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Dong Lijian, statisticienne supérieure du Bureau d'État des statistiques. L'effet de report a contribué à hauteur de 0,7 points de pourcentage à la croissance de l'IPC, tandis que les nouvelles augmentations de prix ont contribué à hauteur de 0,6%. Les prix des aliments, eux, ont progressé de 0,3% en glissement annuel en mai, inversant la baisse de 0,7% enregistrée en avril et poussant à la hausse l'inflation des prix à la consommation de 0,05 points de pourcentage selon les données. En base mensuelle, l'indice de prix à la consommation a diminué de 0,2% avec une baisse des prix des aliments de 1,7% contre une baisse de 2,4% en avril. Les données publiées mercredi montrent également que les prix à la production de la Chine, qui mesurent les coûts des biens à la sortie de l'usine, ont augmenté de 9% en glissement annuel au mois de mai. Située à 120 km au nord-ouest de Beijing, la région de Huailai s'affirme comme un acteur important du vin en Chine et dans le monde, profitant d'un vent sec, d'un faible niveau de précipitation et de grands écarts de température entre la jour et la nuit. La qualité ne cesse d'augmenter pour de nombreux spécialistes. L'industrie chinoise du vin a constaté un rapide développement ces dernières décennies. Loin de l'image de la plaine du nord de la Chine au sol aride et gravelé dans le vignoble d'un projet de coopération agricole franco-chinois, des monts verts et un réservoir sont bien visibles malgré le passage de vents forts et fréquents. Situé dans le district de Huailai, dans la province septentrionale du Hubei, le domaine expérimental vitivinicole franco-chinois à quelques kilomètres du réservoir de Ganting, une des sources importantes d'eau pour la capitale chinoise, a permis d'introduire en Chine de multiples cépages dont le marcelan. Huailai, situé à quelques 120 km au nord de Beijing, a été sélectionné pour établir le domaine, un projet de coopération entre les ministères de l'agriculture des deux pays après une inspection à travers la Chine. C'est ce qu'a indiqué Li Bin, directeur du bureau chargé des vins du district de Huailai, lors d'une récente exposition. Selon ce responsable, le climat et les conditions géographiques du district, similaires à ceux de la région française de Bourgogne, sont favorables à la culture du raisin de cuve. La production annuelle de vin est d'environ 50 000 tonnes d'après les données. L'appellation Huailai a remporté près de 300 prix en Chine et à l'étranger, dont le concours mondial de Bruxelles, l'International Wine Challenge et le Decanter World Wine Awards. Huailai profite d'un vent sec du nord-ouest, d'un faible niveau de précipitation et de grands écarts de température entre le jour et la nuit. C'est ce qu'a noté Zhao Densheng, œnologue en chef du domaine, ajoutant que la diversité du district en matière d'élévation offrait une possibilité de cultiver plus de cépages. Selon lui, l'industrie chinoise du vin a constaté un rapide développement ces dernières décennies et les bons vignobles chinois ont une qualité similaire à celle des domaines étrangers, alors que l'écart était très conséquent il y a encore 20 ans. Selon lui, le marché du vin est prometteur, mais il appelle à plus de confiance dans la qualité et la capacité de production de vin en Chine, laquelle aura certainement sa place dans la concurrence mondiale dans les prochaines années. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.